Visite in situ hier pour apprécier les dégâts de l'incendie au marché d'Antokpa. Rencontre aujourd'hui avec les responsables du marché et quelques sinistrés. Le gouvernement veut aller vite pour régler les problèmes du moment. Urgence parce que c'est la fin de l'année et que les sinistrés doivent poursuivre leurs activités pour faire face à leurs charges quotidiennes et à la scolarité de leurs enfants. Le chef de l'État a bien à l'esprit tous ces enjeux et c'est ce qui justifie cette séance avec ses acteurs. Pour camper le décor, c'est d'abord les sinistrés qui prennent la parole. Deux représentants qui ont exprimé leur gratitude au président de la République pour ses nombreuses sollicitudes. Entrant dans le vif du sujet, ils ont fait observer la nécessité de les impliquer à toutes les étapes de prise de décision pour leur intégration, leur recasement en vue de la reprise de leurs activités. Nous ne voulons pas que quelque chose se fasse sans nous-mêmes. Nous voulons que tout se passe devant nous. Et nous voulons que la SOGEMA aussi s'intéresse pour voir ce qui se passe. Les usagers du marché, nous sommes en train de demander au président de la République s'il pourrait bien nous aider à rester à notre emplacement pour pouvoir commencer quelque chose. Ce n'est pas pour nous déplacer, pour nous dire de rester à la maison d'abord. Si nous faisons ça, il y aura de morts. Maintenant, il n'y a pas de morts parce que nous savons que notre président est là et il va nous aider. Ce que je suis en train de dire qui est très important, la SOGEMA est là. Le directeur de la SOGEMA est là. Ce n'est pas lui qui sort, mais il y a des gens qui travaillent avec lui. Ce sont eux qui vont chercher à nous tuer. Ils vont prendre notre emplacement pour donner à d'autres personnes. Et puis nous allons souffrir. Nos enfants vont souffrir. Et puis ça serait comme nous n'avons rien fait dans cette ville. Rester sur le terrain n'est pas une option envisageable. L'incendie doit être considéré, selon le gouvernement, comme une alerte, une invitation à continuer l'œuvre de modernisation du marché entamée déjà avec la construction des boutiques. L'heure est venue d'organiser la solidarité nationale et cette rencontre permet de dégager les principes généraux assortis de propositions. Nous avons un certain nombre de chantiers que nous allons ouvrir. D'abord, je crois, là où vous êtes aujourd'hui, vous l'avez dit, comment vous aider à reconstituer votre fonds de roulement. C'est-à-dire éviter que vous versiez dans l'oisiveté. Je crois que c'est la priorité, ça. Dieu Tout-Puissant, c'est aujourd'hui ce que chacun a perdu. C'est entre vous et Dieu. Mais vous l'avez dit, dans de pareilles circonstances, il y en a qui profitent. Nous sommes conscients, nous sommes allés sur les lieux, nous avons vu les dégâts. Quelque part, vous avez été atteint. Votre patrimoine, tout ou partie, a été détruit. C'est-à-dire ce que, jusqu'ici, vous a occupé pour ne pas rester à la maison. Donc, je pense que vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver une issue, une solution, nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais vous devez savoir que c'est l'occasion pour moi, au nom de la République, de dire que nous renouvelons notre solidarité. En attendant que votre direction de tutelle, je crois, la SOGEMA, votre ministère de tutelle, puisse, à travers le point qui sera fait avec vous, nous dire exactement l'ampleur des dégâts. Le point 2, même si aujourd'hui on vous proposait quelque chose pour que vous repreniez, que le processus de la reprise est un processus, donc progressivement, une reprise progressive de vos activités, il faut vous trouver un endroit. Donc je vous ai toujours vu entassés avec vos marchandises de tout genre, depuis les poulets, les coqs,
les poules, les dindons, je risque de me perdre si je tiens à donner la liste. Mais je sais que c'était dans des conditions difficiles, comme je viens de le dire. D'où l'idée d'aller à l'assainissement, à la modernisation du marché. Nous avons démarré par un mode de financement. Tout ce que la Banque centrale nous versait comme dividende, je crois à l'époque, je disais à mon ministre des Finances, ne touchez pas, ça sera réservé à nos compatriotes du marché. D'où la construction des boutiques. Même là encore, c'était difficile de vous convaincre. Vous n'étiez pas convaincu. C'est lorsqu'on a commencé et vous avez vu effectivement les boutiques se dresser que progressivement on a commencé par vous convaincre. Et certains d'entre vous ont commencé par demander en disant, Président, il faut continuer cette modernisation. Je l'ai dit hier, on a mis près d'une douzaine de milliards. Et nous sommes passés par, je crois, cette structure que nous appelons la maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire AGETIP ou AGETUR principalement. Laquelle structure est passée par les appels d'offres pour prendre les entrepreneurs. On s'est transformé rapidement nous-mêmes en chef chantier pour faire bouger. Ça n'a pas été facile. Mais avec la crise, nous n'avons pas pu progresser. Hier, j'ai vu aussi le spectacle, c'est-à-dire la partie qui n'a pas été ravagée. Ah non, grâce à Dieu. C'est des baraques qui sont complètement vétustes et dont la dégradation est avancée. Et pourtant, vous y êtes. Même s'il pleut, vous êtes toujours là. Sous le soleil, vous êtes toujours là. Donc c'était pour vous mettre à l'abri de tout ça que nous avons commencé la construction des boutiques. Ça a été fait par la République. J'ai demandé à voir d'abord ceux qui ont loué, c'est-à-dire les locataires du haut des boutiques. Le directeur de l'enseignement nous a dit que ces locataires ne les occupent pas. Donc on peut ici, aujourd'hui, prendre la décision par solidarité républicaine et nationale. Que cela remette la clé au DG Sogema. Nous verrons la formule pour qu'on puisse vous abriter. Donc aujourd'hui, nous prenons la décision d'entreprendre et sinistrer. Vous vivez en communauté, en famille, vous êtes des Béninoises et des Béninois, vous devez accepter ça. Nous n'avons pas besoin d'aller en justice pour ça. Là où il y a l'amour, on n'a pas besoin d'aller en justice. C'est lorsqu'on ne s'entend pas qu'on va en justice. Donc je ne peux pas, parmi vous, locataires, voir un seul d'entre vous se lever pour dire non. Il ne peut pas, il n'est pas en mesure d'exprimer cette solidarité que nous demandons. Cette décision a d'abord connu une réfraction, mais la sensibilisation et la solidarité nécessaires étaient plus fortes que la résistance. En priorité, la zone sinistrée sera reconstruite dans un délai relativement court, 3 mois au plus selon les autorités, en association avec le génie militaire. Il ne s'agit pas ici de déterminer ou de revenir sur les causes de l'incendie, mais d'aller vers un pacte de solidarité et de responsabilité. À ce sujet, des chantiers importants existent. La démarche du président de la République vise à en appeler à une union sacrée. Le marché d'Antokpa ne lui est pas inconnu. À plusieurs occasions, le président Boni Yayi y a effectué des visites. Entre autres actes majeurs posés, c'est la construction des boutiques en matériaux définitifs de type R+1. Hélas, le premier niveau n'est pas occupé et la proposition aujourd'hui est de recaser les sinistrés à ce niveau pour rebâtir la zone incendiée. 270 boutiques à peu près vides et environ 755 personnes à reloger selon un bilan provisoire. Aller en hauteur sur les magasins qui sont en haut, ce n'est pas la solution définitive. C'est une proposition pour permettre à ce que vous continuiez d'abord les activités.
le moment qu'on construise, n'est-ce pas, les grands halls avec des espaces aménagés qui correspondent exactement aux baraques ou ce que je peux appeler les placards, les métalliques que vous avez fait. Donc, ce sera maintenant dans le mur comme des placards avec, n'est-ce pas, des portes métalliques que vous pourrez fermer. Ce serait de grands halls comme dans les marchés qu'on trouve en Thaïlande, etc. Tout ça là. Et les gens pourraient être là. Donc ça, le chef de l'État et les différentes structures, très rapidement, vont s'atteler à ça. Et comme le chef de l'État le disait tantôt, 1 mois, 3 mois, vous allez redescendre. Les principes généraux étant retenus, les discussions seront approfondies avec les sinistrés et les responsables du marché sous l'autorité du ministre de la décentralisation. Toutes les garanties sont données pour que les personnes sinistrées reviennent sur les lieux dès les boutiques achevées. Le moment est bel et bien venu, selon le président Boni Yayi, de moderniser le marché d'Antokpa avec des aménagements esthétiques. Ils sont là, c'est des forces de défense et de sécurité. On se débrouille, ils auront de la lumière, ils peuvent travailler de jour comme de nuit. Pour vous faire ça rapidement, eh bien, si un Congolais vient, un Camerounais vient, un Français vient, un Américain vient, ce marché est agréable à visiter. Et qu'on sache désormais maintenant, si nous pouvons catégoriser, il a dit, nous avons des boutiques bien construites, bien compartimenté. On dit, bon, ce compartiment-là, bon, c'est la bijouterie. Et on met ça avec quelque chose qui scintille, qui donne de la lumière, qui signale. Bijouterie. Bon, la rangée qui suit, c'est peut-être la rangée des pailles. La rangée qui suit, c'est le matériel électrique. La rangée qui suit, c'est quoi d'autre encore? Etc. C'est ça le marché. Là, vous êtes là. Ce que moi j'ai vu hier, excusez-moi, prions Dieu. Déjà, commencez par leur dire de ne plus laisser, nous allons voir, on est en train de réfléchir. Le transport des espèces ne se fera plus par l'économie numérique. Dans quelques jours, le ministre est là. Nous allons faire les exposés là-dessus. Ce que vous aurez vendu, vos espèces, on va vous proposer des mécanismes que nous donne aujourd'hui le 21e siècle pour que vos espèces, vous ne les transportiez pas. Parce que le transport des espèces vous expose à des braquages, etc. Donc c'est l'occasion de moderniser là où vous êtes. Les questions sécuritaires aussi ne seront plus négligées. Instructions seront données aux forces de défense et de sécurité pour la mise en place d'un complexe sécuritaire animé par des postes de commandement de jour comme de nuit. Toutes les composantes des forces de défense et de sécurité auront un démembrement afin que chacun exerce dans la quiétude ses activités au marché d'Antokpa. Par ailleurs, les réflexions sont en cours pour trouver une solution à la vente très risquée de l'essence frelatée. Le président Boni Yayi entend s'y pencher également afin de trouver les solutions appropriées.